Des instructeurs qui se promènent au milieu des arbres dans le nord de Sydney, voilà un spectacle réjouissant pour l'entreprise de tourisme d'aventure Experience Co, surtout après 2 années moroses dues à la pandémie. L'entreprise est également enthousiasmée par les informations sur la réouverture de la Chine et par la perspective du retour des touristes chinois dans cette partie du monde. Avant la pandémie, les visiteurs chinois représentaient environ 20% des personnes participant à des aventures de ce type ici en Australie et près de 40% du marché en Nouvelle-Zélande. En 2019, environ 1,4 million de voyageurs chinois se sont rendus en Australie, dépensant environ 12 milliards de dollars. Le fait est qu'il n'y a aucun marché comparable au marché chinois en termes de taille, d'échelle et de moyens économiques de voyager en Australie ou à l'international. Un rapport de la société de services financiers JP Morgan estime que la réouverture de la Chine et le dégel des relations politiques entre la Chine et l'Australie pourraient donner un coup de pouce important à l'économie australienne, et pas seulement grâce au tourisme. Avant la pandémie, les étudiants chinois représentaient environ 35% du total des étudiants internationaux en Australie. L'éducation internationale dans son ensemble représentait 40 milliards de dollars pour l'économie australienne, soit le 3e secteur le plus important dans notre pays, après le fer et le charbon. Tandis que l'Australie constate déjà une augmentation des demandes de visas et de logements pour les étudiants en provenance de Chine, les défis logistiques et les pénuries de personnel persistent, les entreprises et les industries rebondissant lentement après les 2 premières années de la pandémie. Par rapport aux années d'avant la pandémie, nous avons moins de 50% de vols qu'auparavant, et ceci inclut la Chine. Par ailleurs, le prix des billets d'avion demeure assez prohibitif. Étant donné ces défis, certains experts pensent qu'un retour progressif des visiteurs internationaux pourrait constituer une bonne chose. Vous ne souhaitez pas que les gens reviennent en disant qu'ils ont passé un moment horrible en Australie, que le personnel de l'hôtel ne savait pas quoi faire, que le chauffeur de bus était plutôt nul. Donc dans un sens, plus la reprise est progressive, mieux c'est pour toutes les parties, à la fois pour ceux qui fournissent les services et pour les consommateurs qui les reçoivent. Experience Co espère retrouver autant de clients internationaux qu'avant la pandémie d'ici 2025, y compris un afflux en augmentation de visiteurs chinois. C'est un marché très précieux. Et l'un de ceux sur lesquels l'économie australienne compte désormais.